Mesdames et messieurs, j'aurais beaucoup aimé être parmi vous ce matin, mais je suis à Londres et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je voudrais d'abord remercier le journal Les Échos pour son invitation à ouvrir ce 10e forum des télécoms et du net, devenu une rencontre importante du secteur. Il est consacré cette année au renforcement de la convergence des terminaux et au rééquilibrage des modèles économiques. La convergence entre les médias, Internet et les télécommunications s'est intensifiée cette année, en 2011. Grâce aux innovations technologiques, les usages, les modes de consommation de contenu audiovisuel ont évolué. Ils sont devenus individualisés, instantanés, délinéarisés, mobiles. La convergence s'étend donc aux terminaux. Cette convergence des terminaux se matérialise bien sûr d'abord par les smartphones, entre guillemets, dont le nombre a été multiplié par 7 en France entre 2008 et 2010. Elle se matérialise aussi par les tablettes, toutes connectées, qui vont jouer un rôle de plus en plus important pour la diffusion des contenus audiovisuels. Des analystes prévoient qu'1 300 000 tablettes pourraient être commercialisées en France en 2011, 2 800 000 en 2012 et 4 700 000 en 2013. Cela représente autant de supports pour des services convergés. La convergence des terminaux se matérialise enfin par les téléviseurs connectés sur lesquels je souhaite insister ce matin. Ils constituent un thème important de la réflexion de ce 10e forum des télécoms et du net. Je crois que seront notamment abordées, au cours de la journée, les stratégies multi-écrans et les problématiques d'accès au contenu avec les téléviseurs connectés. Les téléviseurs connectés sont désormais disponibles pour le grand public. Selon le syndicat des industries des matériels audiovisuels électriques, Simavellec, en 2011, près de 9 millions de téléviseurs seront commercialisés, dont près de 2 650 000 seront connectés, soit près de 30%. La télévision connectée est une véritable opportunité pour l'ensemble des acteurs des médias, des télécommunications et d'Internet. Pour les chaînes de télévision, la télévision connectée ouvre la perspective de nouveaux services qui préfigurent les chaînes de demain. Ainsi, TF1 a lancé MyTF1, M6 a lancé M6 Replay. Selon une étude publiée le 8 juin dernier sur la télévision connectée, c'est en effet principalement la télévision de rattrapage qui est utilisée. Pour les fournisseurs d'accès à Internet, le développement des téléviseurs connectés est l'occasion de donner une nouvelle dimension aux offres multiservices et de lancer des boîtiers de nouvelle génération, comme l'ont fait Free ou SFR. Pour les acteurs de l'Internet, la télévision connectée permet d'accéder au téléviseur principal et de trouver des nouvelles sources de revenus. Ainsi, Dailymotion n'est plus cantonné à l'ordinateur personnel et des acteurs comme MyScreen proposent de nouvelles formes de recherche de contenus légaux gratuits. Comme vous le savez, compte tenu de l'ensemble des enjeux soulevés par ce nouveau mode de réception de la télévision, nous avons lancé, avec Frédéric Mitterrand, une mission sur les télévisions connectées. Nous attendons ces conclusions cet automne. Ce 10e forum va également traiter du rééquilibrage des modèles économiques. C'est bien entendu un sujet au cœur des préoccupations des acteurs du secteur. Tout d'abord, il importe que les projets des entreprises innovantes du secteur soient financés. C'est pourquoi j'ai lancé le 1er juin dernier un fonds commun de placement à risque de 400 millions d'euros provenant des investissements d'avenir. À travers ce fonds, l'État pourra directement effectuer des investissements en fonds propres dans les PME innovantes du secteur numérique jusqu'à 30% de leur capital. Les montants investis pourront atteindre jusqu'à 10 millions d'euros. Ensuite, il importe que la répartition de la valeur entre les fournisseurs de contenu et les opérateurs de réseau soit équitable. Il s'agit de trouver un équilibre entre le financement de la création audiovisuelle et cinématographique et le financement des réseaux et des services innovants. Je souhaite que la réforme du compte de soutien à l'industrie des programmes, le COSIP, permette de poursuivre le développement des offres convergentes qui associent des contenus audiovisuels et des services de télécommunication. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite d'excellents débats et une excellente journée.